Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mardi 24 septembre 2024. Adoration divine. Adoration divine. L'écriture d'étude est Romains chapitre 1, le verset 9. Romains chapitre 1, le verset 9. La Bible dit: Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin. Le pasteur Christ dit ceci: Paul a fait une déclaration remarquable dans le verset ci-dessus. Il est étonnant de servir Dieu, non pas avec la chair, mais avec l'esprit. C'est la véritable adoration divine où tout ce que vous faites, c'est-à-dire votre vie entière, est une adoration, est une vie d'adoration. C'est pourquoi le peuple de Dieu, où qu'il se trouve, doit être enseigné et formé à lui répondre avec son esprit, car la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, plusieurs mots sont traduits en français par adoration. L'un d'entre eux est latréo, qui signifie servir Dieu, comme on le voit dans Romains chapitre 1, le verset 9. Un autre mot plus familier pour beaucoup est proskeneo, qui est souvent traduit par adoration et se réfère à un acte d'adoration. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation de Jésus, lorsque le diable lui a offert les royaumes du monde, Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras, proskeneo, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ici, l'adoration est un acte, une expression physique comme le fait de lever les mains, de chanter, de s'incliner ou de se prosterner. Il y en a un autre qui est un état d'esprit décrit par le mot sebomai. Il s'agit d'une disposition ou d'un état d'esprit religieux où l'on peut s'engager dans certaines pratiques religieuses par tradition ou révérence, sans nécessairement connaître ou aimer Dieu profondément. C'était le cas de la femme nommée Lydia à Thyatire. Elle a été décrite dans la Bible comme une personne qui adorait Dieu. C'est un terme indiquant une révérence religieuse plutôt qu'une relation réelle. Jésus a abordé de telles pratiques en disant dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais elle a écouté le message de Paul et s'est convertie dans Actes chapitre 16, le verset 14. Lorsque les cœurs sont éloignés de Dieu, l'adoration devient vaine, car elle substitue les doctrines des hommes à la véritable connexion spirituelle. Mais la véritable adoration implique le fait de servir Dieu avec son esprit, c'est-à-dire une communion intime et sincère avec lui, en alignant son esprit sur le sien dans une dévotion authentique. Oh, alléluia! Oh, gloire à Dieu! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, merci de m'avoir révélé l'essence de la véritable adoration. Je te sers avec mon esprit pour vivre en communion intime avec toi chaque jour. Ma vie, mes ressources, mes pensées, mes paroles et mes actions sont une offrande continuelle d'adoration
reflétant ta gloire et ton but. Ton esprit me donne la force d'aligner mon cœur sur ta parole pour que mon adoration soit acceptable et te plaise comme un parfum agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 24, Philippiens chapitre 3, le verset 3 et Marc chapitre 7 du verset 6 au verset 8. Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 24, Philippiens chapitre 3, le verset 3 et Marc chapitre 7 du verset 6 au verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.